Salut tout le monde, c'est JP, on se retrouve pour une petite alternative au roulement IUS. Là on part sur des bushings œilless en bronze. Ça se trouve assez facilement sur eBay ou autre, aux alentours de 8 euros les 50, ce qui permet de faire 25 roulements. Il y a de quoi faire un petit peu de stock en pièces de rechange comme ça. Moi j'ai trouvé ça par hasard sur YouTube il y a fort longtemps. Donc on voit les deux pièces, elles font exactement la longueur d'un roulement standard de 24 mm. Et la pièce en plastique, et une pièce que j'ai imprimée sur ma machine, euh, ça permet d'avoir exactement la taille du roulement d'origine. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci, ça se met en lieu et place du roulement d'origine, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Pour le montage, certains montent ça avec un étau. Ben, perso, moi je suis pas fan de cette méthode. Pour peu que le bushing se mette de travers, ça abîmera la pièce en plastique et il faudra recommencer, il faudra réimprimer une pièce en plastique. Sachant que ces pièces-là, il faut compter une bonne heure en 0,1 pour les imprimer. Donc pour le montage, bah, c'est pas compliqué, il suffit de pousser un petit peu la pièce, le bushing à l'intérieur de la pièce en plastique. Et puis après, bah, vous resserrez votre étau. Mais moi, comme dit, je suis pas fan de cette méthode. Moi, j'ai une méthode beaucoup plus simple et beaucoup plus précise, on va dire. Voilà, précise. Donc moi, ce que j'utilise, c'est simplement une tige filetée. Si vous avez un support de bobine, tout le monde a ça. Une tige filetée de 8. Ça fait quasiment le diamètre du bushing. Donc j'ai mis deux écrous l'un contre l'autre pour les bloquer et que ça ne descend, bouge pas sur la tige. Donc ensuite vous mettez, je mets mon bushing et ensuite je mets la pièce en plastique. Je l'emmanche légèrement à la main, aussi loin que possible en fait. Et après je mets simplement un écrou et une rondelle et je serre ça avec une clé, mais je serre à la main en fait parce que je tiens le bas sur les deux écrous avec la main. Donc le serrage n'est pas si brutal que ça. C'est pas comme si je mettais la tige filetée dans un éteu que je serrais ça avec la clé comme un bourrin. Donc là, on voit, je mets en place l'écrou sur la tige filetée. Et là, il y a juste à serrer avec une clé à la main. Donc là, vous voyez, je tiens la tige filetée à la main. Là, je vérifie quand même que les écrous soient bien bloqués l'un contre l'autre. Et ensuite, il n'y a plus qu'à serrer. Ça se monte en 30 secondes. Donc, en toute logique, une fois que le premier côté il est fait, vous faites pareil pour l'autre côté. Tout simplement. Ça se monte très vite, hein, ça se monte en l'espace de 1 minute, c'est monté quoi. Une fois que vous avez le coup de main, ça va tout seul. Donc vous voyez là, ça dépasse pas. Et puis après, il n'y a plus qu'à monter. Après, au niveau résultat, on est largement à la hauteur des Ius, hein, ça fait même, je pense même moins de bruit. Après, faut voir l'usage, hein, dans le temps. Donc là, on a le résultat, j'en ai mis 5. Donc comme dit, hein, là, on entend bien la différence entre les bushings et les roulements, hein. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi en tout cas, je parle là-dessus maintenant. Ça fera beaucoup moins de bruit au niveau de l'imprimante, donc moi ça me va. Surtout à 8 euros le pack de roulement, moi ça me va.